Ça, comme on ne lisait pas, on ne comprenait absolument rien. C'est après on nous disait que vous avez signé un contrat de guerre, que vous irez ici, que vous irez ici pour faire. C'était pas facile. I would say this is a typical case. This is not only his story. This is a typical case how Russian authorities look for those foreign students or workers who are close to losing their legal status, and they approach them with proposals to sign some kind of a contract, do some kind of work. People cannot always understand that it's about army and about service and about actually fighting on the front line. And this is very, very dangerous. This is a huge risk for those people. And if some of them arrive to this situation, our advice is to use every opportunity to lay down your arms, use any moment that you can basically become a prisoner of war. There is a special project in Ukraine called I Want to Live, Хочу жить. And what were you doing in Russian army? What were your, I don't know, duties? Bon, moi je suis un tireur. On nous apprend à tirer seulement, c'est tout. Do you remember your first day of war? Like when you went first on the mission? How was it for you? Ah oui, je me rappelle bien. Ma première mission, c'était celle que j'ai été capturé. J'ai fait seulement une mission. Okay, how did he get captured? Did you surrender? Le dimanche 16 février, on allait à l'entraînement, puis on nous a rappelé de retourner. On revient au camp, on a fait sortir une liste de 10 personnes. J'ai vu mon nom dedans. On m'a appelé, dit vous allez au front. On a quitté là-bas pour un autre lieu. Et c'est là-bas ils ont organisé les groupes. Dans mon groupe, nous sommes au nombre de 6 pour attaquer. Et au front, arrivé dans l'intervalle de 15 à 20 minutes, on a perdu 4 personnes déjà. 4 sont morts, il restait. Sur un groupe de 6? Dans un groupe de 6. Okay. Séparés 3-3 pour attaquer. Il restait 2 personnes, moi et un autre. L'autre là, je ne l'ai pas vu. Je cherchais un lieu pour me protéger. Et puis j'ai vu une maison souterraine que nous appelons en armée blindage. Je suis rentré dedans, c'est là-bas que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu, il m'a dit de rentrer. Je suis rentré. Et puis il voulait sortir, il dit, moi tu vas aller où? Restons ici. Nous sommes là-bas pendant lundi, mardi, mercredi. Et c'est mercredi qu'il appelait notre commandant de front que c'est comme ça, nous sommes dans le trou ici, il n'a qu'à venir nous aider. Lorsque le commandant venait, or, à côté du blindage, la maison souterraine, il y avait les Ukrainiens là-bas, juste à côté. Le commandant il contournait au niveau des Ukrainiens et il tirait. C'est en ce moment les Ukrainiens aussi tiraient. Lorsqu'ils passaient, les Ukrainiens se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un, il y a certaines personnes là-bas qui voulaient venir, c'est parce qu'il est venu avec voiture. Et c'est en ce moment, les Ukrainiens tiraient sur notre truc là. Et c'est cassé boulot. Là, j'ai perdu mon second aussi. Il me restait seul. C'est là-bas, j'ai eu des blessures partout. La scène se passait vers 16h comme ça. Je faisais comme moi si je suis décédé parce qu'il y a des drones qui passaient chaque instant, qui rôdaient là-bas, qui ne quittaient pas. Mais je suis sous les bois là-bas comme quelqu'un qui est décédé. J'étais là-bas jusqu'au crépuscule. Vers 19h, tu ne peux plus voir l'homme quoi. Et j'ai fait semblant, j'ai enlevé le bois là. Je suis sorti. Parce que j'ai quitté la forêt, il y avait un grand espace là-bas, rempli de neige. Mais là-bas, vous ne pouvez pas marcher. Si vous marchez, il y a des drones partout. On va vous voir. Je suis obligé de ramper pendant des kilomètres pour quitter cet espace. Parce que j'ai quitté l'espace, je me suis retrouvé sur la ligne du front entre l'Ukraine et la Russie. Mais
Arrivé là-bas, je suis au bout du souffle. J'ai trouvé encore une maison souterraine là-bas, je suis rentré dedans, j'ai vu des sons partout, mais j'ai essayé de me cacher parce qu'il faisait froid aussi. Je suis resté là-bas jusqu'au lendemain. Le lendemain vers 10h. En ce moment, mon pied ne travaillait plus. Ma mère aussi ne travaillait plus. L'autre là qui travaille, j'ai tenu un bois comme ça pour m'habiller, tout ça. J'ai pris la route encore. C'est en ce moment, sur la route, quand je vois un bruit quelque part, je vais là-bas. Je n'ai plus peur. Parce que soit je vais mourir, soit je vais rentrer. Et c'est arrivé un moment, j'ai vu une personne, mais avec le drapeau de... J'ai dit, je vais aller là-bas. Je suis parti, on m'a braqué l'arme sur moi, tout ça. C'est là que j'ai été capturé. What were your expectations of the front line, and basically how did it match with reality? Did you think it would be somehow different? Bon, sans mentir, lorsque j'étais à l'entraînement, je n'imaginais pas quelque chose jusqu'à ce niveau. À un intervalle de 10 à 15 minutes, 4 personnes décédées comme ça, c'est atroce et c'est inhumain. Jusqu'à alors, je ne dormais plus. Quand je... C'est pas... Ce qu'on nous enseigne à l'entraînement, tout ça, arriver au front, c'est Dieu qui va te protéger. C'est parce que tu as appris là-bas. C'est tout ce que je peux dire. You're a foreigner. How did Russians treat you as a soldier? Were you equipped in the same way? Were you treated equally? How was that? Non, il n'y a pas eu de différence. Ils nous ont traités bien. Avant de partir même de Saratov pour aller là-bas, ils nous ont dit que, comme nous ne comprenons pas, parce qu'ils savent que nous ne voulons pas aller, comme nous ne comprenons pas la langue, tout ça, on va aller juste servir les gens quand on n'ira pas au front, tout ça. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est comme s'il y a un peu de trahison dedans. Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Et il y a des gens là-bas qui parlent bien le russe, qui sont plus costauds que moi. Ils sont restés là-bas. On m'a choisi un pauvre étranger qui ne parle même pas, qui ne maîtrise même pas les outils de l'armée, d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Do you know what's going to happen after? Especially your legs, they're in bad condition. What's going to happen after? Par rapport à mes jambes, tout ça, bon, l'autre fois, le docteur me disait que ils vont couper ça. Bon. Did the Russian side or your country made any attempts to get you out of Ukraine, to get you back home? Jusqu'à là, du côté russe comme Togo, je ne pense pas qu'ils sachent que je suis toujours en vie. Pour eux, je suis décédé. Parce que mon dernier contact avec ma soeur au Togo, c'était le jour qu'on quittait pour le front. C'est fini. Mon téléphone éteint tout. Jusqu'à là, je n'ai pas encore contacté le Togo, ni la Russie. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils ont déjà envoyé certaines choses pour que les Russes sachent que nous sommes ici. Parce que, regardez actuellement comment je suis devenu. Mes jambes ne travaillaient plus. Je ne suis pas comme ça avant qu'ils m'envoyaient au front. Like a sister of Duce, what does she need to do to get him back home? She needs to contact her authorities of Togo and persuade them to contact her brother in the Ukrainian custody where he is held. They can send a diplomat, they can arrange an agreement with some other country that can represent them in their behalf. But this is basically on them to contact the Ukrainian side and get access to this person. Then get to know what the person himself wants. If Dose says that he wants to be returned to reunited with his family, then they will find a way with the Ukrainian authorities how to arrange. You regret that you made this decision to, I don't know, to connect with Russia, basically, huh? Actuellement, quand je me regardais, je regrette. Je ne sais pas, c'est moi
c'est moi-même qui a tout causé ou bien c'est mon destin. Sinon, je regrette. Merci, thanks for agreeing to speak with us. What we're gonna do now is to try to reach your sister, maybe? Est-ce que on peut appeler un frère de l'appeler d'être en ligne? Est-ce qu'on peut appeler un frère, lui, 24/24, il est toujours en ligne. On l'appelle de lui dire d'être en ligne. Il va l'appeler directement. Ok, donc là on appelle, on sera sur haut-parleur, encore une fois. Ok. Yves, Ouais. c'est à moi de ça. Dis carrément. Alors, il faut parler français, ne parle pas notre langue. C'est compris? Il faut parler français, ne parle pas notre langue. Et tu vas essayer de me faire quelque chose, quoi. Et appeler Sévi de lui dire d'être en ligne, je vais l'appeler, quoi. Actuellement, je suis en Ukraine, capturé comme un soldat en prison. Je suis actuellement en Russie, moi. Toi, Oui. tu es en Russie? Oui. Je suis dans ta chambre même. Je suis dans ta chambre. Au foyer? Là où tu étais. Oui, là où tu étais. Ok. Et comment on va faire pour contacter Sévi? Et je vais voir si Valentin est en ligne et puis on verra. Ok. Tout se passe bien au moins. Et pour le moment, je suis prisonnier de guerre. Alors, il voulait m'aider à retourner dans mon pays, mais la seule option, c'est que essayer de faire des démarches pour aller à l'ambassade ukrainienne quelque part pour essayer de plaider, voir si on peut me laisser. Ok, d'accord. Mais actuellement, Sévi est en gestation, tu sais. Merde. Elle est enceinte et puis elle m'a dit la dernière fois qu'elle est en congé de maternité. Ouais. Et les conditions? Bon, acceptable. Ok. À tout à l'heure. Je peux te rappeler à n'importe quel moment? Sur ce numéro, non. Oui, sur ce numéro. Oh, non. C'est pas mon numéro, on m'a prêté juste pour appeler, c'est tout. Allô? Allô? Is it the same friend who's serving in the Russian army now, the one who he talked to? C'est lui ou est-ce qu'il est lié à l'armée russe? Est-ce qu'il a fait signer un contrat? Est-ce qu'il a des liens avec l'armée russe? Dans le sens où est-ce qu'il a aidé à vous recruter? Des choses comme ça? Non. Lui, là, je viens d'apprendre qu'il est en Russie, je doute même. Et pourquoi il est en France? Comment ça se fait qu'il soit en Russie aujourd'hui? Et c'est ça qui m'étonne. Je doute même qu'il est en Russie. Je ne pense pas qu'il est en Russie même. La forme. Ouais, c'est Dossin. Comment tu vas pour moi? Ok, actuellement, je suis en Ukraine. L'autre fois, je t'ai parlé que je vais aller au front. Et on m'a capturé. Alors, pour m'aider à rentrer au pays, il va falloir mener certaines démarches. Je sais pas si tu peux avoir le courage de faire tout ça, mais si tu ne peux pas le faire tout seul, il faut essayer de contacter Fort ou bien ça pour t'aider à chercher une ambassade ukrainienne au Togo ou proche de nous pour lui parler de ma situation. Ok. Il faut essayer de dire à Maman Grasso que je vais bien aussi. Au revoir. Done?
What will happen to him next? Last time we saw him, he was about to get operated. So what do you know of him now, and what's going to happen most importantly after? He is not an average combatant according to the international humanitarian law. So in any case, he should be under the court, and court should decide whether he is a mercenary or not. But while he is in our detention places, he is treated as an ordinary prisoner of war, according to the Third Geneva Convention. So he has all rights as a prisoner of war until he will have a sentence. So Russia don't need him. And his country of origin also don't need him. So Ukraine don't need him too. So people like him are in very vulnerable position. And it's not a good idea to become the foreign mercenary in such a dangerous and bloody conflict, such a dangerous Russian invasion to Ukrainian territory. J'ai pas compris ce que tu as dit, on t'a capturé. Hein? Après, on va faire, moi, je vais faire les démarches comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches, il faut m'expliquer. On va faire comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches. Et tu sais que j'ai pas des moyens. Hein? Je vais faire comment? Je viens d'entrer en contact avec le frère Soussan. Donc on va faire les démarches, on va t'aider. D'accord? On va t'aider.